Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. J'ai filmé des rushs, j'ai supprimé des rushs. J'aurais pu vous montrer mon down, vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à me sortir de l'eau sous laquelle j'étais noyée. J'aurais pu le faire. Ma seule tentative qui a encore échoué, c'est mon petit Reels sur Instagram que je vous mets juste maintenant. Il est temps pour moi d'être honnête avec vous. J'ai quasiment pris 20 kilos depuis mes dernières compétitions et je ne l'ai encore jamais montré ici. C'est pas facile à montrer, mais c'est la réalité du bodybuilding pro. On ne reste pas sèche toute l'année. Parfois, on perd totalement le contrôle. Il y a quelques mois, j'étais en top condition pour la scène et aujourd'hui, je suis à l'opposé. Mais aujourd'hui, ça suffit. J'ai décidé de reprendre les choses en main et j'ai maintenant 8 semaines pour me transformer. Je vais vous montrer tout le processus, chaque semaine, sans filtre. Vous êtes prêts ? J'ai montré le stade le plus haut que j'avais atteint dans mon down. Donc le stade le plus bas plutôt. J'étais montée à ce moment-là à 69 kilos. Donc pour que vous puissiez vous situer, mon poids le plus haut que j'avais jamais atteint, c'était 64 kilos. J'ai pris quasiment 20 kilos après la dernière scène, puisque je pèse environ 50 kilos sur scène. En fait, c'est beaucoup plus simple pour moi de revenir sur ce qui s'est passé maintenant que je me sens bien, que de, sur le moment, tout expliquer. Du coup, ce down, ça a juste été dû à une mauvaise gestion personnelle. Ça ne me revient qu'à moi, pas du tout à mon coach ou à mon entourage ou quoi que ce soit. C'est juste une mauvaise gestion personnelle du post-compète, du off-saison et de mes habitudes alimentaires et de mes habitudes de vie en général, peut-être de mon mindset. J'ai été vraiment tournée vers l'alimentation toute la fin de ma pré. Prenez toutes vos dispositions, mais surtout pas celle-là, quoi. Ne prévoyez pas un post-compète de 3 mois horrible comme ça. Vraiment, s'il vous plaît, pour votre bien-être, parce que j'ai fait ça et je ne me suis jamais sortie aussi mal. Je viens de faire mon bilan que je vous mets tout de suite. Passé donc de 69 kg à 63 ce matin, 6. Mon poids le plus bas a été il y a quelques jours à 63,2. Aujourd'hui, on est sur un jour de repos et ma diète est plus basse. C'est quelque chose qu'on a changé du coup il y a maintenant 6 jours avec Manu. Je lui fais mon bilan demain et c'est vrai que mon poids le plus bas a été atteint le lendemain du jour off, donc du jour le plus bas en jet. Donc j'en attends beaucoup de cette journée et de mon bilan de demain. J'espère péter le poids le plus bas que j'ai atteint du coup qui était de 63,2. En tout cas, je suis très contente parce que je me sens en prépa. J'espère que demain je serai aux alentours des 63 au moins, même 62 et quelques, ce serait incroyable. Je vais vous montrer ces quelques prochains jours, au moins aujourd'hui et demain, dans ce vlog là, histoire que vous puissiez avoir
le bilan de demain, qui est pour moi le plus intéressant et celui que j'attends avec impatience, histoire d'avoir aussi le retour de Manu. En athlète bien organisée, j'ai prévu toute ma journée sur MyFitnessPal parce que oui, je ne voulais pas préciser. Depuis mon gros down en fait, on a décidé avec Manu, suite à un appel que j'ai eu avec Manon du Chili, donc c'est moi qui ai décidé et qui ai voulu faire un appel avec elle. C'est une athlète AFBV Pro, mais surtout coach et experte, on va dire spécialiste en TCA. Donc troubles du comportement alimentaire. Elle m'a donné beaucoup de conseils, elle m'a aiguillée sur beaucoup de choses et on en a déduit que ça pouvait être intéressant pour moi de partir en jet flexible, donc simplement en macro en fait. Demandé à Manu, il était totalement ouvert et d'accord. C'était quelque chose qu'il me proposait en plus depuis un moment mais que je n'acceptais pas et c'est vrai que Manon m'a fait changer d'avis et j'en suis très contente parce que ça fonctionne très bien pour le moment. En fait, je me mettais un peu la pression par rapport à ça. Étant athlète, je ne voulais plus, contrairement à ma première prépa que j'avais faite seule quand je n'avais pas trop de connaissances sur le domaine, le milieu et tout ce qui tourne autour des compétitions. J'avais fait ça en flexible, j'avais très bien géré quand même la sèche. Manu m'avait reprise sur les dernières compètes pour les Peak Week. Ça le faisait, mais en me disant que je suis pro, je voulais absolument tenir un plan fixe en fait que Manu me faisait avec des aliments précis, une quantité et pas d'autre choix quoi. Donc je voulais faire ça, sauf que le problème avec le plan fixe, malgré le fait que ce soit incroyable parce que ça nous permet d'avoir les meilleurs aliments pour nous, d'avoir une régularité, d'oublier un petit peu toute l'organisation et tout parce qu'on sait ce qu'on mange, à quelle heure, pourquoi, etc. Tout le temps la même chose. Le seul truc c'est que quand ma routine me faisait défaut, que quelque chose n'était pas parfait, je foutais tout en l'air. Du coup ça me convient trop bien pour le moment et en fait c'est pas à ce stade de la sèche, de la prépa que ça fait une réelle différence. Je pense que la différence est minime. Je fais au final par moi-même quasiment ce que Manu me demanderait de faire avec un plan fixe. J'ai suivi au début, cette vidéo va être très longue, j'ai suivi au début les macros au jour et j'organisais comme je voulais, donc je faisais assez peu de repas, 2, 3, 4. Et puis maintenant je suis les macros au repas près, donc je fais autant de repas que Manu m'en demande et je suis les macros sur chaque repas en fait. Donc voilà, et ça me permet d'avoir encore plus de précision dans cette flexibilité, ce qui est très bien. Donc ce matin, sur MyFitnessPal, j'ai prévu des crêpes avec de l'avoine. Donc j'ai un œuf, 200 g de blanc de liquide et de l'huile de noix. Donc 8 g d'huile de noix que je vais verser sur mes pancakes. En attendant que ma crêpe cuise, je vais faire ma petite routine complément à jeun. Je prends tout ce mélange vraiment quotidiennement et il me manque peut-être quelques trucs. Là, j'attends une commande Tsunami. Donc d'abord, créatine. Pour la créa, c'est environ 5 g par jour que je prends. Et j'utilise la Créaclon de chez Tsunami Nutrition. C'est de la créatine micronisée. Un stade au-dessus que la créa pure, en fait, c'est au-dessus dans le sens où les petites particules de créa sont vraiment pulvérisées pour que ce soit encore plus assimilable et ça évite tous les problèmes éventuels de digestion, etc. Donc vraiment incroyable, ça fait que l'assimilation est encore meilleure que toutes les créatines qui existent sur le marché qui ne sont pas labellisées Clonapure. Ensuite la, là pour le coup il me faut 20 grammes. Ça c'est vraiment pour la digestion, pour améliorer la santé on va dire des parois intestinales, donc améliorer la digestion et avoir une taille plus fine, une meilleure assimilation de tout ce que je mange, etc. Sachet de Peleongi, ça c'est un complément pour... Ah, je voulais juste le couper en deux, pas l'ouvrir. C'est un complément pour la peau et les cheveux, donc avant je prenais d'autres compléments pour les cheveux et j'utilise ceux-là de chez Tsunami, ils sont incroyables, pareil, il y a plein d'actifs qui sont super intéressants et il va falloir que j'aille retourner ma crêpe, elle va griller là.
J'en étais à Peleungi, mais ça je le prendrai après dans un autre verre. Et ce que j'adore par-dessous tout chez Tsunami, que je n'avais jamais vu auparavant, c'est le magnésium bisglycinate en poudre. Incroyable. En plus, il a un goût de citron. Et je vais vite me refaire un deuxième verre, parce que ma crêpe va vraiment cramer. Parlons un petit peu de mes cheveux. Franchement, alors je sais pas si vous pouvez voir la démarcation. Il m'arrive globalement ici. Et tous ces bébés cheveux qui m'arrivent du coup à peu près aux clavicules sont les cheveux qui poussent depuis Olympia Amateur 2022. Après ça, j'ai perdu une tonne de cheveux suite à ma prep que j'ai effectuée en solo et sur laquelle j'ai pas du tout géré la complémentation. J'étais très basse au final en jet parce que je n'étais pas accompagnée, que je voulais tout faire toute seule. Du coup, grâce à tous les compléments, il repousse, commence à revenir le volume. Ça crame. J'ai oublié de prendre mes compléments gélules. Au moins, vous avez tous ma routine. Donc, Digésime, enzyme digestive de chez Tsunami, N-acetylcystéine pour la détoxification du foie, Probiotique Plus de chez Tsunami. Incroyable, pareil pour améliorer la santé intestinale, la flore intestinale notamment, améliorer la digestion, l'assimilation, etc. Par contre, alors la N-acetylcystéine, c'est top pour le foie, etc. Mais, mon pipi sans la N-acetylcystéine. Très détestable. Mais bon, il faut faire des choix dans la vie et j'ai choisi d'être en bonne santé. J'adore utiliser de l'huile de noix parce que ça a un goût de noix incroyable. C'est vraiment délicieux. Je suis aussi accro à ça, goût amande, que je saupoudre sur ma crêpe. Je vais finir cette boîte. Donc je prends une poignée d'oméga 3. Globalement, il me faut 1 gramme de PADHA. Je préfère prendre ceux qui ont le meilleur dosage et la meilleure qualité. Certifié IFOS. Le petit déjeuner était délicieux. Je vais me préparer. Habituellement le matin, après mon petit déj, je vais directement faire de la marche. Oh my god, l'équipe, venez, on va parler. Je ne me suis même pas préparée depuis que je vous ai quitté. Mon Dieu, j'ai reçu un appel de Vanessa. C'est une personne qui travaille chez Tsunami. Elle m'a proposé de partir à Rome avec plusieurs athlètes incroyables, vraiment. Trop contente, franchement. C'est grâce à vous parce que beaucoup de personnes ont passé commande ce mois-ci et je suis trop contente de partager tout ce que la marque propose. Franchement, c'est une marque incroyable. Merci à tous. Continuez de passer vos commandes sur Tsunami avec le code Laurine15. Je vous jure que vous ne serez pas déçus. J'y crois toujours pas. C'est une opportunité de dingue, vraiment. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. Il fallait absolument que je vous partage ça. C'est très bientôt, en tout cas, c'est le mois prochain. Trop contente. Ça va être une folie. Je vous ferai certainement une vidéo pour ce week-end. Ok l'équipe, quand je vous parlais de préparation, c'était enfiler un gros pull Gains Club, obviously. J'ai pris mon plus beau sac. Le nouveau venu, je l'avais vu au pop-up parce que je vous ai pas filmé mais je suis allée au pop-up store, c'était en février, c'était incroyable, c'était une des premières fois que j'allais à Paris vraiment seule depuis que je suis grande. J'ai adoré, c'était trop cool de voir tout le monde. C'est une dinguerie, il est trop stylé. Vraiment ça change. Je vais à Grand Frais avec une petite C4, les 3 Millions sont dans mon top 3 des meilleures canettes. Vraiment c'est un bonbon ce truc, c'est fou. Qu'il n'y ait pas de sucre à l'intérieur, vraiment j'y crois pas. Ok l'équipe, je rentre des courses, je suis toujours super excitée là de la nouvelle qu'on m'a annoncée. Franchement c'est une surprise, j'adore les surprises. Donc je suis super happy. Je suis allée à Grand Frais et j'ai fait une trouvaille dingue. En ce moment j'ai beaucoup de mal avec le poulet. Donc je ne sais même pas combien est-ce que j'en ai pris. 11 paquets de 280 grammes. Avec ça j'ai acheté 2 avocats, petit extra, des légumes. Alors franchement j'adore cuisiner mais pour me cuisiner moi-même les meal prep j'ai un peu la flemme. Du coup j'adore acheter ça. C'est dans du plastique, ça m'embête un peu je vous avoue. Mais ils sont délicieux ces légumes là. Ils ont des courgettes, des poivrons jaunes et des poivrons rouges. Et c'est déjà coupé en fait, j'ai juste à les cuire. Je vais donc préparer mon repas. Puis toujours en grande quantité le riz. Je prends du riz thaï. Parce que c'est mon préféré. J'ai 60 grammes de riz cuit. Ok, donc mon petit riz est chaud. Maintenant, il me faut de l'avocat, donc 45 grammes. Et il me faut 140 grammes de crevettes. Et voilà, mon plat est prêt. Il est trop beau. Voilà,
J'ai ajouté, comme vous voyez, beaucoup de coriandre. J'adore ça, je suis vraiment fan. Et un petit peu de ma marinade. Donc c'est principalement de la sauce soja, de la coriandre, du gingembre, de l'ail, voilà. Donc vraiment, et du piment aussi. Je prends bien sûr une petite enzyme digestive. Ah. La salade en ce moment, j'adore ça. Regardez comme il est mignon. C'est un tout nouveau poulain. Ma motivation pour venir marcher, c'est de savoir que je vais pouvoir les regarder un petit peu, les regarder jouer et tout. J'adore tellement, vraiment. Grand soleil, c'est incroyable. Trop mignon. Allez, il va falloir quand même que j'aille faire mes pas. Hein. « 150, 160 ppm. Je vais essayer d'envoyer comme ça pendant 1 heure. C'est pas certain non plus. C'est pas certain, on va faire mieux. Hello, I'm back. J'ai donc terminé mon petit cardio d'1 heure. J'ai bien transpiré. Je crois que je suis montée à 160 et quelques ppm, donc c'est vraiment beaucoup. En tout cas, c'était trop bien, j'étais trop contente. J'ai un petit peu discuté, j'ai vu un peu de monde et puis là il est temps d'aller prendre une bonne douche. Le seul petit hic c'est qu'il me manque 1000 pas, mais vu que je dois faire 18 000 et que j'ai équilibré toute la semaine, j'ai fait genre 22, 20 000, 19 000 et tout. Bon, pour 1000 pas, je me dis que ça va. Je vais vous dire ma moyenne. L'objectif que Manu m'a donné c'était 18 000, donc j'ai toujours fait plus, hein, sauf aujourd'hui globalement 20 300 de moyenne. Donc voilà, c'est pour vous dire. Je suis large dans les clous. Voilà. Je vous montre sur WeWard parce que si je vous montre sur l'appli forme genre de Apple, étant donné que j'ai une Apple Watch qui compte mes pas et du coup toutes mes activités si je le note, eh bien mon téléphone ne compte plus les pas sur forme quand je n'ai pas mon Apple Watch. Genre si j'ai oublié de la charger, si j'ai dormi. C'est le grand jour. J'ai envoyé mon bilan à Manu et je viens de recevoir ses réponses. Olé. Petit saut. Il m'a fait peur, j'avoue. Concernant le bilan que j'ai envoyé à Manu ce matin, on est descendu à 63 kilos. Très contente, c'est cool, ça bouge et je m'attendais à ce que Manu bouge un petit peu la jet, mais il m'a dit qu'on ne changeait rien puisque ça fonctionne. Et c'est vrai qu'en prenant du recul, le fait d'avoir des jours de repos un petit peu plus bas,
ça m'a permis justement de faire bouger et de passer le stade des 65 kg, donc c'est super bien. Il m'a dit néanmoins de stopper les séances quad. Normalement là en fin de semaine j'ai une séance quad et il m'a dit de ne pas la faire parce que mes quads commençaient à être trop imposants. C'est pas forcément qu'ils sont trop gros, mais c'est juste qu'ils sont assez gros je pense à ce stade et qu'on ne va pas forcément y toucher davantage. Peut-être faire quelques petites rectifications, donner un petit peu de pump durant la prépa, légèrement par-ci par-là de temps à autre, mais globalement on va arrêter de les travailler. Et j'ai regardé, ça fait exactement 3 mois que je les travaille. Mes séances quad étaient assez rapides, enfin en fait c'était des séances jambes. J'avais 2 exercices quad et 2 exercices ischio et l'objectif était quand même d'apporter de la masse un petit peu partout et je pense qu'au niveau des jambes on est pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça donne quand ça va sécher, mais pour moi la plus grosse lacune encore sur mon physique c'est vraiment sur le haut du corps, donc je suis plutôt contente qu'on stoppe les quads. Pour moi ça veut peut-être dire qu'on va mettre encore un peu plus l'accent sur le haut du corps, même si franchement ça progresse super bien. Je pense qu'en priorisant davantage une zone, on va dire, un groupe musculaire, ça peut lui permettre de se développer encore mieux. Et voilà, donc c'est de bon augure pour la suite. En tout cas, il est très content du physique, il est très content que ça bouge. Et voilà, moi je suis très contente. Donc prochain bilan la semaine prochaine, je vous le montrerai. Je vais vous partager ça évidemment. Peut-être que ce petit retour vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez-moi un like. Ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à commenter. J'adore avoir vos retours sur YouTube. C'est trop bien. On se dit à très vite sur cette chaîne. C'était Laurine, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.